Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du mois d'avril. Alors vous allez voir, j'ai mis énormément de livres. Alors je pense pas que je saurais tout lire, mais au moins je me laisse un choix assez vaste au niveau des lectures. Alors je me laisse un choix assez vaste au niveau des lectures pour la simple et bonne raison que en fait tous ces livres-là me font envie, mais j'ai pas envie de me contenter de choisir lequel j'ai envie de lire le plus. Donc je choisirai, je pense, au moment où de choisir ma lecture, j'irai voir dans cette pile et je piocherai celui qui me fait envie. Alors comme d'habitude j'ai mis deux grands formats, donc il y a sur 17 livres, il y a deux grands formats à 15 poches. Mais bref, donc en grand format, j'ai décidé de mettre Recherche colloque, emmerdeur à l'heure lover s'abstenir de Emma Green, donc publié chez Addictive, où dedans on va suivre 5 colloques. Donc il y a Brody, Dermot, Charlotte, Callum, Elif et Maëve, et au milieu de ça, il y a Ada. Donc ça va suivre l'histoire de Ada et Brody. Voilà, mais je n'en sais pas plus. Je pense d'ailleurs que Brody et Ada vont être les premiers à se rencontrer pour la simple et bonne raison que c'est plutôt elle qui va faire appel à Brody pour faire des travaux, sauf que je pense qu'il va y avoir un problème. Voilà, d'ailleurs l'histoire se passe à Dublin, donc c'est du Emma Green et je me dis, on verra bien ce que ça donne, même si c'est le dernier Emma Green que j'ai dans ma pile à lire et que je ne sais pas quand est-ce que je pourrai en avoir un nouveau. C'est pas très grave, je verrai bien. Alors, ensuite, le deuxième grand format que j'ai décidé de mettre, c'est Se taire ou mourir de Karen Ekman et McManus, où dedans on va suivre Ellery qui, de la ville, ne connaît que la rubrique des faits divers, donc où il y a deux jeunes filles qui ont disparu au cours des 20 dernières années au bal de promo, et justement, c'est la période du bal de promo et les prétendantes au titre de reine du bal de promo commencent à recevoir des menaces. Et donc de là, je pense qu'on va découvrir énormément de secrets liés aux disparitions des deux autres. Et donc à cette ville, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors ensuite, niveau poche, c'est là que ça se complique. Alors j'ai mis celui-là, Apprenti épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney. Le problème c'est que je ne suis absolument pas sûre de le lire ce mois-ci. Alors celui-là n'en fera absolument pas partie de mes priorités ce mois-ci. Si je ne sais pas le lire, je ne le lirai pas et puis c'est tout. Parce que clairement c'est pas ma priorité première et voilà. Alors je sais qu'on va suivre Thomas, qui est le 7e fils d'un 7e fils, voilà, et qui va devenir l'apprenti épouvanteur, l'apprenti de l'épouvanteur, pardon. Et apparemment ça va parler de spectres, de gobelins, de sorcières. Voilà. Donc c'est tout ce que j'aime. Donc je vais peut-être le lire, on verra bien. Je sais pas encore. Alors ensuite, je me suis mis le tome 2 de la saga Les Pluies de Vincent Villemino. Donc celui-là, à mon avis, sera lu sûr et certain. Où je vais pas vous lire le résumé parce que évidemment c'est un tome 2. Mais dedans, dans cette duologie, on suit Coche, qui en fait vit dans un monde dévasté par les pluies depuis plusieurs mois. Et donc les océans, les rivières, les mares, tout ça monte petit à petit. Et dans la ville où il est, justement, c'est sur le point d'arriver, que tout soit englouti par la montée soudaine des eaux. Parce que ce qui protégeait vient de céder, donc est sur le point de céder, donc ils savent que ça va arriver. Et donc lui va devoir apprendre à survivre et à trouver de quoi les mettre tous en sécurité. Quand je dis tous, donc c'est Malcolm, son petit frère, mais également Lou, Noah et Ombre qui sont ses voisins. Ombre étant un bébé, voilà, de 8 mois je pense. Ombre étant un bébé, donc voilà. Lou étant son amoureuse, enfin la fille qu'il aime bien, et Noah le petit frère de Lou. Voilà. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne parce que on sait pas ce qu'ils deviennent à la fin du tome 1. Donc je me suis ensuite mis, pareil, il fait pas partie de mes priorités de lecture, Shining de Stephen King, donc au livre de poche. Donc on va suivre un hôtel en hiver, donc qui est fermé, où il n'y a que le gardien qui habite là-bas, et qui s'appelle Jack Torrance. Et apparemment, on va suivre Danny qui a un don, voilà, qui a le don de voir ressusciter, de voir et de ressusciter les choses et les êtres que l'on croit disparus. Et apparemment, ils sont la présence d'un démon dans une des chambres vides de l'Overlook Palace, donc l'hôtel.
dans lequel ils vont passer l'hiver justement. Voilà. Donc je connais l'histoire de Shining, j'ai jamais vu le film mais je connais l'histoire de Shining et à voir ce que ça va donner. Donc ensuite je me suis mis, d'ailleurs faut que j'enlève ça, je le ferai peut-être après, enlever ça, bref. Je me suis mis Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi, Olive de poche. J'achète de temps en temps du Virginie Grimaldi, je les lis de temps en temps. Là, j'aime bien les Virginie Grimaldi, j'aime bien les lire au printemps-été parce que c'est la période où j'aime le plus les lectures doudou, donc tout ce qui est romance sans complications, ça. Alors parfois, je coupe ça avec évidemment un thriller. Parce que évidemment, étant fan de thriller, je ne peux pas passer à côté, voilà, tout simplement. Et donc, mais je pense que celui-là sera lu. Je pense que ça sera d'ailleurs l'un des premiers que je vais lire. Voilà, donc il me reste pas beaucoup à acheter en poche. Il me reste juste Chère Mamie et Tu commanderas quand tu seras plus grande. Et évidemment le dernier quand il sortira en poche. Voilà, son dernier qui est sorti chez Fayard cette année. C'est cette année ou en 2019? Je crois que c'est fin 2019. Bref, on s'en fout. Donc dedans, on va suivre Pauline qui, un jour, son mari lui dit qu'il veut divorcer. Donc elle s'installe chez ses parents avec son fils de 4 ans. Et elle laisse les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe, jusqu'au moment où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il suffit de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire, mais cette plongée dans le passé peut faire ressurgir les secrets les plus enfuis. Donc je pense en fait qu'on va suivre un chapitre normal et un chapitre en forme de lettre. Voilà, enfin de lettre au moment où elle écrit à son ex-mari donc. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai entendu beaucoup de bien de celui-là. Et ensuite je me suis mis le tome 4 de Charlie Davidson, donc qui est 4e tome au fond. Voilà, j'ai énormément envie de lire ce tome 4. Donc celui-là à mon avis sera lui aussi. Il est plus grand, il est plus long que le dernier. Je sais ce que je viens de le terminer en fait, le dernier. Je l'ai terminé hier je pense. Ouais, hier, j'ai terminé hier soir. Donc il est un petit peu plus long. Donc évidemment je vais pas lire ce tome 4 tout de suite. On se doute bien que je vais pas lire le tome 4 immédiatement, dans l'immédiat, mais il sera lu en mois d'avril, ça c'est sûr et certain, surtout si au terme du 15 avril il décide de prolonger le confinement, bah on aura de quoi lire. Bref, donc on suit toujours Charlie, avec tout son petit monde autour, donc Charlie qui est détective privé, consultante pour la police et faucheuse, mais c'est un métier qui paye pas, qui paye pas en fait, faucheuse, voilà. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors ensuite, on va passer à d'autres poches parce que oui, c'est pas fini, évidemment. Alors un autre livre qui sera certainement lu, lui, en avril aussi. Deux Players de Kay Bromberg, donc publié chez Hugo Poche dans la collection New Romance, qui est une duologie qui est sortie il y a quelques temps, l'année passée, je pense, en grand format chez Hugo Roman. Et ils l'ont sorti en poche quand sa nouvelle saga a commencé à sortir en grand format. Donc, et dans cette histoire, on va suivre Easton. Donc, Easton Wilder est un roi du baseball. Le jour où une blessure menace de briser sa carrière, son équipe fait appel au célèbre kinésithérapeute Doc Dalton. Or, ce n'est pas Doc qui va superviser sa rééducation, mais sa fille Scott. À la boîte bagarreuse, athlétique et superbe, Easton doute qu'elle ait les qualités requises pour lui venir en aide. Déterminé à prouver qu'une femme est capable d'assumer la préparation physique d'un club de Ligue majeure de baseball, MLB, Scott Dalton sait qu'il lui faut renvoyer le phénomène Easton Wilder sur le terrain. Mais le remettre en forme suppose qu'elle pose les mains sur lui. Or, manipuler un homme aussi irrésistible qu'Easton ne peut s'avérer que source d'ennui. S'assurer que le receveur vedette de l'équipe soit en état de jouer n'est pas sa mission. Le reste, son job le lui interdit. Alors, quand les étincelles s'allumeront, Easton et Scoot supporteront-ils la chaleur ou seront-ils conduits nécessairement à se brûler? Et j'ai jamais lu de livre sur le baseball, mais j'ai déjà lu du Kay Bromberg, j'ai adoré du Kay Bromberg, donc j'y vais les yeux fermés. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai lu le résumé, sachant qu'en général, je ne les lis pas. Je me suis également mis Territoire d'Olivier Norek, donc qui est le deuxième tome de
la saga sur Victor Coste. Voilà, donc qui est un policier qui est dans le 93. Et où là on va suivre un prédateur qui va exécuter les 3 plus gros cahiers du territoire. En soi, c'est pas une mauvaise chose parce que, bah voilà, c'est pas. Alors, oui, certes, c'est un délinquant qui supprime des délinquants, mais bon, bah, écoute, bref, non, on s'en fout. Ah ouais, apparemment, il y a des criminels de 12 ans, donc tu tues pas d'enfants, quoi. Bref, donc on va suivre la deuxième enquête de Capitaine Coste, et quand j'aurai lu ce livre, je m'achèterai le 3e tome, parce que je vais lire chaque tome avant d'acheter le suivant, c'est beaucoup plus simple. Alors, je me suis également mis Diabolique de S.J. Kincaid, où là pareil, le tome 2 est sorti en poche, donc au livre de poche jeunesse, où donc le tome 1 s'appelle Protéger ou mourir au cas où. On va suivre donc l'histoire d'un diabolique. Donc le résumé se marquait derrière. Avez-vous déjà observé un tigre? Il possède une mâchoire assez puissante pour broyer l'homme le plus robuste, des muscles d'acier capables de traquer n'importe quelle créature. Pourtant, lorsqu'il attaque, il donne la mort avec une grâce aérienne. Un diabolique n'est pas un humain. Un diabolique est programmé pour être fidèle envers une seule personne. Un diabolique n'existe que pour protéger son maître, quitte à donner sa vie, quitte à en prendre d'autres. Ok, ça a l'air assez... Voilà quoi, bref. C'est de la fantaisie et j'ai entendu beaucoup de bien, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai décidé de me replonger dans la saga Charcot et Annabelle en lisant donc le syndrome E de Franck Tillier. Alors, qui fait... apparemment, c'est le moins long. Attendez, je vais... Syndrome E, il s'arrête où? Parce que bon... qui fait 459 pages, donc il fait ça. Donc techniquement, il n'est pas si long que ça, il fait 459 pages, donc il n'est pas très long. Et j'ai dit, voilà, parce que j'ai vraiment envie cette fois de découvrir Lucie, Annabelle et Franck Charcot ensemble et de voir ce que ça donne. Donc je comprends pas de quoi, je ne saurais pas dire de quoi ça parle, évidemment, parce que chaque histoire est différente. Et comme c'est un tome qui regroupe 3 histoires, voilà. C'est marqué quand Lucie et Annabelle rencontrent Franck Charcot. Donc au pire, si je veux me renseigner, j'irai voir sur Livre Addict le résumé du livre Le Syndrome E, mais dans tous les cas, je risque d'avoir... Par contre, le truc qui me chagrine le plus dans tout ça, c'est que je risque d'abîmer le dos, parce qu'il y a 3 tomes et qui fait du coup plus de 1400 pages, presque 1500 d'ailleurs, parce que je viens de voir 1490, donc 1490. Ouais, il fait plus de 1500 pages, donc... voilà quoi. J'ai envie de vous dire. Et j'ai également décidé de mettre Caraval de Stéphanie Garber au livre de poche jeunesse, où là pareil, le tome 2, donc Legendary, est sorti également en format poche. Alors de quoi ça parle? On va suivre Scarlett et sa petite sœur Donatella qui n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captifs. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des songes et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les 2 sœurs s'enfuient. Mais arrivée sur l'île des songes, Donatella est kidnappée par légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Ça m'a l'air bien chelou quand même. Alors elle est pas très long. 460 pages à peu près, qui est la moyenne en général des livres que je lis en ce moment, donc voilà. Alors il n'en reste pas beaucoup à présenter, donc je vais commencer par des livres qui ont déjà fait partie d'une ancienne pile à lire, mais que cette fois j'aimerais vraiment beaucoup lire. Donc il s'agit de Black Riders de C. Gironi, donc chez Hugo Poche. Tu sais qu'on vient de te voir passer. Donc le tome 2 qui s'appelle Girl Crush. Donc je vais pas lire le résumé parce que c'est un tome 2. Enfin quoique c'est pas sur les mêmes personnages. Donc c'est en gros un tome compagnon en étant un tome 2. Et tu vas aller foutre la paix à ce chien. Pauvre chien quoi.
Je te jure. Et donc de là, dedans on va suivre Ellie et Brandon qui sont de l'entourage de... Je sais plus comment s'appellent les personnages du tome 1. Ça remonte à longtemps à ma lecture du tome 1. Et on va également suivre Pops qui va découvrir son rôle de père. Bref. Donc on va suivre Brandon, Ellie. Il va y avoir aussi des points de vue de Pops si j'ai bien compris. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc espérons que cette fois j'ai le temps de le lire. Je me suis mis le tome 2 de la saga Clash, donc Passion coupable de Jake Ronover, publié chez EH. Et le désir n'obéit à aucune loi. Une fille à papa, sans diplôme, sans travail, menteuse et petite délinquante, Avette n'a aucune illusion sur l'image que se fait d'elle son avocat bien sous tout rapport. Quaid Jackson, rasée de près, costume à 2000 $, sex appeal à Dan Sainte, ce qu'elle est très loin d'être, est sans doute le seul à pouvoir lui épargner la prison aujourd'hui. Alors qu'elle s'est jurée de revenir sur le droit chemin, coucher avec l'homme qui tient son avenir entre ses mains serait sans doute la plus mauvaise décision possible. Mais n'est-ce pas sa spécialité? Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a toujours été incapable de faire le bon choix. Et je pense très sincèrement avoir cette fois le temps de le lire parce que j'ai vraiment envie de le lire et de... En fait, j'ai vraiment envie de lire cette saga en 2020, donc il faut que je m'y mette. Alors certes on est qu'en avril, j'ai encore le temps, mais comme j'ai plein d'autres livres à lire à côté, si je m'y mets pas ils seront jamais lus. Alors il en reste 3, les 3 derniers, donc 2 romances et 1 fantasy. Alors je bouge 2 secondes, je pense avoir mal mon genou. J'ai décidé de me mettre le 3e éternel tome de la trilogie Ma Raison 2, donc qui est Ma Raison de Respirer. Donc écrit par Rebecca Donovan et publié chez PKJ dans la collection best-seller. Voilà. Donc on va suivre la suite des aventures de Emma, Evan, Sarah, tout team. Par contre celui-là à mon avis sera lu très rapidement aussi parce que le tome 2 m'a donné extrêmement envie de lire la suite. Donc celui-là va pas faire très longtemps dans ma pile à lire, ni même parce qu'en fait le problème c'est que toutes mes séries en fait sont en pause actuellement. Et d'habitude je divise mon temps entre la lecture et les séries, mais du coup comme là je vais regarder la dernière série qui me reste à regarder. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, plus aucune des séries que je regarde ne sera disponible. Je vais en avoir du temps pour lire, moi je vous le dis. Hein. Bref, j'ai vraiment de le lire et de voir si tout ça va se terminer bien ou pas. J'ai ensuite remis Moi je te fuis de Morgane Moncon publié chez Hugo Poche. Alors vous allez voir, il y en a 2 du Hugo Poche. 2. Ouais, 2, mais ça n'empêche pas. Ah non, 3. Non, 3 parce qu'il y a The Catch. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Je ne sais même plus ce que je mets comme dans mon pilaire, que je vais filmer la vidéo. Bref. Donc, dedans, on va suivre Zoé et... alors, comment s'appelle le mec? Jason, voilà. Qui sont les meilleurs amis de Lohan et Violette. Voilà, donc ils sont les protagonistes du tome 1 qui s'appelle... Oh, comment il s'appelle? Ah bah bravo. Bravo Laurine. C'est très... Ouais, c'est... Comment dire? Viens, on s'aime, voilà. Oh, j'ai honte de moi. Parce que surtout que c'était un coup de cœur, donc j'ai honte. J'ai encore plus honte de moi. C'était l'un de mes coups de cœur de 2020. Putain, faut que j'aille dormir. De 2019, bref, donc je me suis mis Moi je te fouille de Morgane Moncomble. Ou qui est cette fois-ci l'histoire d'amour de Zoé et Jason. Voilà. Et le dernier de cette pile à lire qui est beaucoup trop longue pour mon bien, il s'agit de Golden Son de Pierce Brown, donc qui est le tome 2 de la saga Red Rising, où cette fois je vais vraiment essayer de le lire, mais il est plus long quand même parce qu'il fait 550 pages tout pile d'ailleurs. C'est très drôle, sans compter les remerciements évidemment, mais parce que je lis jamais les remerciements, ça m'énerve. Je m'en fous en fait des remerciements, moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire. Bref, donc on va suivre la suite. Alors mes souvenirs sont un peu flous du tome 1, donc je pense qu'il faut pas que je tarde à lire ce tome 2, mais vraiment pas avant que tous mes souvenirs du tome 1 partent définitivement. Je sais qu'on va suivre Taro qui est un rouge, enfin qui était un rouge, mais qui à travers des modifications corporelles va devenir un or. Voilà, un or, et les ors en fait sont ceux qui dirigent le monde dans lequel ils sont. Voilà. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Donc on verra. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo qui fait beaucoup trop longue.
Une vidéo pile à lire qui fait 20 minutes, les gars. C'est jamais arrivé sur toute l'histoire de ma chaîne. Non, mais vraiment. Et en plus, je continue à blablater. Bref, moi je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.